Autrefois, en Bretagne, bien après la chute de la ville d'Is, régnait le roi Mar de Poulmar. Le roi avait un immense cheval noir qui s'appelait Morvar. Et ce cheval était, disait-on, le cheval le plus rapide de toutes les Bretagnes. Le roi l'adorait. Il passait ses journées entières à chevaucher. Et à chaque fois qu'on le voyait, on disait: regardons voir le roi Mar de Poulmar qui passe sur son cheval noir Morvar. Il adorait son cheval. Et du matin au soir, tous les jours de l'année, il était sur son cheval. Il adorait partir à la chasse avec lui. Mais tous les chasseurs étaient distancés. Le cheval Morvar allait beaucoup trop vite. Un jour, ils ont débusqué une biche blanche dans un bois. Cette biche, a déclaré le roi, doit finir au milieu des trophées sur mon mur. Ils lui ont donné la chasse. Tous les chasseurs ont été distancés, la biche courait beaucoup trop vite. Mais pas Morvar, non. Morvar courait juste derrière la biche. Il était aussi noir que la biche était blanche. Et il la talonnait, il la talonnait, il la talonnait, on aurait dit que c'était son ombre. La biche a fini par sortir de la forêt. Elle est allée vers la côte. Le roi riait à l'avance. Il n'y avait rien là-bas à part la falaise. Il la tenait, il allait la voir. Et effectivement, elle était là, près de la falaise. Elle tenait sur ses petites pattes frêles. Elle était épuisée. Elle a regardé le roi dans les yeux. Elle a imploré sa pitié. Le roi n'a vu que son trophée. Il a décoché sa flèche. Sa flèche est partie, droit, rapide, et elle s'est retournée. Elle est retournée en direction du roi et elle s'est plantée dans le poitrail de Morvar. Le cheval noir est tombé raide mort. Le roi maudit la biche. Il a regardé son cheval et il a regardé la biche. Il a regardé son cheval et la biche avait disparu. Il y avait à la place une femme magnifique. Elle avait une chevelure d'émeraude qui coulait sur sa poitrine dénudée. Et elle tenait au cou une clé. La clé de la ville d'Is. Le roi l'a regardée dans les yeux. Il a reconnu le regard de la biche. Elle avait les yeux bleus, azur, comme les mers du Sud, et les pupilles plus noires que le cœur de l'océan. Elle a ri. La fée a ri. Le roi, lui, était hors de lui. Il avait envie de l'étrangler. Il a regardé son cheval et son cheval était devenu difforme. Il avait toujours ses pattes, il avait toujours son corps, il avait toujours sa tête, mais sur sa tête, il n'y avait plus sa belle crinière noire. Il n'y avait qu'une petite touffe de cheveux. Et il n'avait plus ses deux grandes oreilles, il y avait des oreilles d'homme. Quelle infamie! Et la fée riait. Le roi a sorti son poignard, il s'est jeté sur la fée. Elle s'est jetée dans la falaise, elle a sauté dans l'eau. Le roi a descendu la falaise, et il l'a cherché dans l'eau, il n'a pas trouvé. Tout ce qu'il a vu, c'est son reflet. Il portait sur son crâne la crinière de son cheval, et les oreilles de son cheval. Oh, il était monstrueux, personne ne pouvait le voir comme ça. On allait crier à la malédiction, il allait être détrôné, on allait le chasser. Il a enveloppé sa tête dans un linge, et il est rentré au royaume, seulement quand la nuit était bien noire. Il est entré dans sa chambre, il a ordonné à ce que personne ne vienne le déranger. Et il a installé un grand drap tout autour de son lit. Il a ordonné à ce que personne ne regarde jamais de l'autre côté du drap. À la cour, on jasait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache de l'autre côté du drap? On lui passait sa nourriture sous le drap, mais jamais le roi ne passait la tête. Personne n'avait vu le roi depuis des mois. Et le roi, lui, dans sa chambre, sentait la crinière qui poussait encore, et elle poussait tellement que ça lui appuyait dans le dos, sa tête en arrière, elle lui donnait des migraines atroces. Il fallait absolument couper ses cheveux. Il a fait venir un barbier. Un seul barbier a eu le droit de traverser le rideau obscur. Quand il a vu ça, le barbier, il a eu envie de rire, il a eu envie de crier, il a eu envie de pleurer. Il ne sait pas trop ce qu'il a eu envie, mais il a eu envie de le faire. Il avait ses ciseaux dans la main, alors il a coupé la crinière du roi. Avant de repartir, le roi lui a ordonné:
de lui confier ses ciseaux. Quand le roi Mar a eu les ciseaux du barbier dans la main, il a tué le barbier en guise de paiement. Il ne fallait que personne ne sache que le roi était maudit. Le mois suivant, un nouveau barbier est arrivé, et le mois d'après encore un autre. Au bout d'un moment, tous les barbiers de Bretagne étaient morts, et personne ne savait ce qui se cachait derrière le rideau. Je dis tous, mais il restait quand même ce petit apprenti qui avait une paire de ciseaux un peu étrange avec lui. On l'a fait venir au château. Le pauvre vieux, il savait très bien que il allait y passer lui aussi, c'était le dernier sur la liste. Mais il est allé voir le roi et lui a dit « Majesté, je sais que vous allez me tuer après ce que je viens de voir. Vous allez me tuer comme vous avez tué tous les autres barbiers. C'est pourquoi je vous propose un marché. J'ai en ma possession une paire de ciseaux enchantés. Si je vous coupe les cheveux, la crinière, appelez ça comme vous voulez, avec ça, vos poils ne repousseront pas. Et vous n'aurez plus besoin de faire venir quiconque. Je veux bien utiliser cette paire de ciseaux, mais il faut me promettre de ne pas me tuer. C'est tout ce que je demande. En échange, je vous jure, sur mon honneur, de ne jamais répéter ce que j'ai vu à qui que ce soit. » Le roi a accepté. Et l'apprenti lui a coupé la crinière. Elle était bien dégagée derrière ses grandes oreilles. Elle lui faisait plus mal au crâne. Et il savait que maintenant, au moins, le problème de la crinière était réglé. Mais pas celui des oreilles. Il y avait un petit peu de remords à laisser partir le jeune apprenti, mais il lui avait donné sa parole. Quand l'apprenti a quitté la chambre, tout le monde était étonné de le voir. Il avait survécu, dis donc. Lui, il savait ce qu'il y avait de l'autre côté. Il y avait une seule personne sur terre, à part le roi lui-même, qui savait ce qui se passait dans cette chambre. Forcément, on lui a posé des questions. Il a dit qu'il dirait rien. Les plus belles courtisanes du royaume lui ont proposé leur compagnie. Il a refusé. Les plus valeureux chevaliers du royaume lui ont offert leur épée. Il a refusé. Les plus riches dames et seigneurs du royaume lui ont fait des montagnes d'or. Et il les a refusés. Il gardait ce secret pour lui. Et ce secret devenait de plus en plus lourd à digérer. Lourd, tellement lourd, ça lui a fait comme une boule dans l'estomac. Et au fur et à mesure, cette boule est remontée. Elle est remontée, elle est remontée, elle est remontée, elle est remontée, jusqu'à... Il y avait quelque chose sur le bout de la langue. C'était désagréable, il a regardé. Le roi Mar a les oreilles de son cheval Morvar! Il fallait absolument que ce secret sorte. Il ne pouvait pas rester en lui, ça allait le tuer. Il fallait que ça sorte, un moment, mais il fallait que personne l'entende. Alors il a attendu l'orage, il a attendu la nuit de tempête. Et quand la tempête a éclaté, il est sorti dans la nuit noire, il est allé sur la plage, il a creusé avec ses mains dans le sable, et il a posé sa bouche dans le sable et il a hurlé « Le roi Mar de Poulmar, les oreilles de son cheval noir Morvar !» Ça faisait du bien. Ça y est, il avait tout vidé. Mais pour pas que le secret s'échappe, il a remis du sable par-dessus. Et voilà. Et ce sable, il est resté ici. Le secret était bien enfoui, personne ne le trouverait jamais. Il est reparti dans la nuit noire. Il faisait sombre. L'apprenti n'a pas vu les 3 roseaux qui poussaient sur le tas de sable. Les semaines ont passé et on a annoncé le mariage de la sœur du roi Mar. Elle allait se marier avec un riche roi de l'autre côté de la mer. Et comme le veut la tradition, il fallait fêter les fiançailles chez le roi Mar. Le roi était embêté. Comment est-ce qu'il allait accueillir tout le monde chez lui sans se montrer? Il a fait venir l'apprenti barbier pour lui demander un conseil. Celui-ci lui a dit « Majesté, vous n'avez qu'à envelopper votre tête dans un linge, vous prétextez avoir une otite, hein, et puis personne ne vous demandera quoi que ce soit, parce que comme ça vous pourrez rester assez éloigné de tout le monde, et personne ne remarquera quoi que ce soit. Et ensuite, à la fin des festivités, vous pourrez retourner dans votre chambre tranquillement. » C'était une bonne idée.
Alors le roi était content, ça y est, il allait organiser un grand mariage. Il a fait venir des montreurs d'ours, des jongleurs, des conteurs. Et il a fait venir aussi un bagad. Ah forcément, en Bretagne, il n'y a pas un mariage sans bagad. Et les bagades, je ne sais pas si vous en connaissez, et ça c'est pas une légende, les gens qui travaillent dans les bagades, ils mangent beaucoup et ils boivent beaucoup. Alors il faut toujours avoir suffisamment de nourriture et de boissons pour les musiciens de bagade. Le roi Mar avait organisé un petit banquet la veille des noces, exprès pour le bagad. Ils avaient de quoi manger et de quoi boire pour une semaine. Alors, les gars du bagad, ils ont bu, ils ont mangé. Mais arrivés aux petites heures du matin, ils avaient encore faim, ils avaient encore soif. Sauf qu'il n'y avait plus rien sur la table. Ils ont cherché un peu partout dans le château, et ils ont vu là-bas, et dans le couloir, près de la petite porte, il reste une bouteille de cidre et une pile de crêpes. Oh bah ils ont englouti tout ça, ils ont fini la bouteille de cidre, et ils sont allés se coucher. Quand ils sont allés se coucher, les teuses se sont réveillées. Les teuses, vous savez, ce sont ces corrigans qui vivent dans les maisons, et la nuit, ils ramassent tout ce qu'on a laissé traîner. Et si jamais on a le malheur de ne pas leur avoir laissé un petit quelque chose, ils se vengent. Alors, les teuses ont fait le ménage tout partout, ils ont tout préparé, surtout que là, ils savaient que le lendemain, il allait y avoir les fiançailles de la sœur du roi, alors il fallait que tout soit nickel. Ils ont bien travaillé. Et au petit matin, juste avant que le soleil se lève, ils sont rentrés et ils sont passés prendre leur bouteille de cidre et leur pile de crêpes. Qui n'était pas là. L'assiette était vide entre les mains d'un sonneur. La bouteille, pas plus pleine, dans les bras d'un autre. Oh, les teuses ont compris ce qui s'était passé. Dis donc là, les petits musiciens, ils se sont amusés à boire et à manger notre paye. Eh bien, ça va se payer, ça. Ils ont piqué toutes les hanches de tous les cornemuses, tous les bombardes, tous les instruments. Ils ont tout piqué. Et le lendemain, quand les musiciens se sont réveillés à 15h du matin, ils ont dit dis donc, il n'y a plus de hanches sur ma bombarde, va falloir en retrouver d'autres. Mais où est-ce que vous voulez qu'on trouve des hanches là? Dans 2 heures, on donne le concert, il faut absolument faire quelque chose. Ils sont allés près de la plage trouver des roseaux. Ça tombe bien, il y avait 3 magnifiques roseaux qui avaient poussé. Alors, il y avait de quoi faire toutes les hanches qu'on voulait là-dedans. Ils les ont coupées, ils ont fait les magnifiques hanches. Et ils n'ont même pas eu le temps de les tester. La fête allait commencer. Alors vite, ils sont venus sur le tour de château. Et juste quand la fiancée est arrivée... Le roi Mar de Poulmar, les oreilles de son cheval noir, Morvar! Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite. Toutes les bombardes, toutes les cornemuses soufflaient, non pas des notes de musique, mais révélaient le secret. On entendait la voix du barbier. Tout le monde s'est retourné vers le roi. Le roi a arraché son linge et il est parti. Les gardes à la porte ont vu les 2 grandes oreilles sur la tête du roi, 2 grandes oreilles de cheval. Le roi, rouge de honte, savait qu'il allait mourir, il savait qu'on allait le maudire, il savait qu'il allait tout perdre, tout. Alors il s'est jeté du haut de la falaise, là où était mort son cheval. Il s'est jeté dans la mer. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il a traversé la mer et qu'il est allé de l'autre côté, voir le roi Arthur, il régnerait sur les Cornouailles. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que cet endroit où le roi est mort s'appelle désormais Penmar, tête de cheval. Et à Penmar, si vous y allez désormais, que vous ramassez un coquillage, vous le portez à votre oreille, vous entendrez le bruit de la mer, bien entendu. Mais si vous avez une oreille suffisamment attentive, vous entendrez